Donc maintenant que je sais changer de page de manière automatique lorsque je suis connecté, le but va être que quand je ne suis pas connecté, déjà c'est de faire disparaître le lien fiche utilisateur et ceux de connecté. Car actuellement, lorsque je me connecte, les liens sont toujours présents. Et quand je vais sur Accueil, on constate que le formulaire d'inscription ou de connexion est toujours présent. Donc là, il ne devrait plus être présent. Donc je vais créer aussi un composant feed pour avoir bientôt le contenu là, de mon réseau social. Et là, le bouton se déconnecter ne fonctionne pas encore. Voilà. Donc on va commencer par ça déjà. Donc ça, l'espace là, je le vire, majaltf. Donc là, je suis dans app.js. Là, j'ai mes routes. Donc c'est pas ici qu'il faut être, c'est dans le composant où il y a les liens. Donc c'est dans Components, j'ai mis dans layout, main header. Donc là, il va falloir que j'importe déjà le contexte parce que j'ai besoin de savoir si je suis connecté ou pas avec isLogin que l'on a vu plein de fois déjà dans des vidéos précédentes sur le contexte. Const os ctx pour contexte égale. Donc le hook use context, l'importation. Et après, je mets le contexte, os, contexte qui est dans le store. Ok, l'importation c'est bien faite. Voilà, donc là le link pour le moment je n'ai pas besoin donc je le vire car j'ai utilisé navlink. Donc ça c'est bon, donc on sait ce qu'il y a dans le contexte. Moi j'ai besoin de const, alors is login. Donc soit c'est à true, soit c'est à false. Quand je suis connecté c'est true, quand je ne suis pas connecté c'est false. Quand je dis que quand je ne suis pas connecté c'est que le serveur ne m'a pas identifié et donc il ne m'a pas donné de token. Voilà. Donc là, vous n'êtes pas connecté, tout à fait. Donc, isLogin. Donc là, actuellement, isLogin est à false. Si je fais un console log de isLogin, CTRL-C, ça je corrige. Maj al flèche du bas. Ici, je mets ça. Je mets les doubles côtes. Ici. Voilà, donc on voit que ici, login, je suis à false. Je ne suis pas connecté. Donc quand je ne suis pas connecté, fiche utilisateur, je veux le faire disparaître. Donc fiche utilisateur est ici. Quoi, il est ici, là, le LI. Donc tout ça, je le mets dans une condition. Donc je sélectionne tout, Alt-GR, la touche 4, là, des accolades. Et là, je vais écrire, donc si isLogin est à true, tu m'affiches ça. Donc là, actuellement, on sait qu'il a false. Donc on voit que le lien vient de disparaître. Donc c'est pareil pour se déconnecter. Ça sert à rien de se déconnecter vu que tu n'es pas connecté. Donc Alt-GR, la touche 4. Et là, je vais faire la même chose. Si isLogin est à true, alors tu peux afficher le lien se déconnecter, sinon ça sert à rien. Donc là, on voit que les liens inutiles, en tout cas les liens que l'utilisateur ne peut pas utiliser parce qu'il n'est pas logué, on voit qu'ils sont plus là. Donc maintenant, je vais me connecter. Donc test comme. Donc là, je me connecte, se connecter. Là, on voit que je suis passé directement sur se connecter. Donc là aussi, donc, le problème, c'est que si je clique sur accueil, j'ai de nouveau cette interface-là. Donc cette interface-là, le formulaire de connexion, il faut que je le vire parce que là, je suis connecté. Donc là, je vais sur accueil. Donc accueil, c'est ici. C'est page home. Donc là, on voit qu'il y a host form. Donc lui, je ne veux plus le voir, lui. Donc là, c'est pareil, il faut que j'importe le contexte. Const host ctx, toujours pour pouvoir utiliser donc le isLogin. Donc il est important celui-là. Donc le hook use context, importation, après le host context qui est dans le store, c'est bon. Voilà, tout est bon. Après, toujours le const isLogin égale host.isLogin. Tout ça, on l'a vu quand on a vu les vidéos sur le contexte. Donc là, soit il est à true, soit il est à false. Donc là, actuellement, je suis... Alors là, il est plus connecté. Là. Donc moi, ce que je veux, c'est que lui, là, il disparaisse quand je suis connecté. Donc si isLogin, donc CTRL-C, donc si isLogin est à true, tu me fais apparaître ça. Donc c'est pas bon parce que là je suis pas connecté, donc là il sera jamais à true, donc il va être à false. Donc j'utilise le point d'exclamation pour inverser le true en false ou le false en true. Donc c'est not en anglais, ça c'est not. Donc là ça fonctionne. Par contre là je vais créer un nouveau composant que je vais appeler feed parce que quand cette interface là disparaîtra, il faut faire apparaître le nouveau composant, le composant avec les messages du réseau social. Bon, l'idée c'est ça. Donc là je vais faire un nouveau dossier, je vais l'appeler feed. Feed pour en anglais feed. Feed. Nourrir. Bon, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, un feed. Donc là, je vais créer le composant feed. Donc const feed égale les parenthèses égale la flèche. Ça return, je vais marquer P, je suis dans le feed.
Voilà, et donc là, après, il faudra créer les routes sur le back-end pour aller chercher les données. Là, pour le moment, le feed, c'est pas fait. Je n'ai fait que pour fichier utilisateur. Voilà, et ça exporte default, feed, majaltef, ok. Donc maintenant, je reviens sur Home. Donc là, j'ai importé mon composant feed. Voilà. Donc je suis dans le feed. Donc ça sera mon nouveau composant. Voilà, pour le moment, je marque que ça. Donc lui, ça va être sur condition, hein. Donc si je suis connecté, tu l'affiches. Sinon, tu l'affiches pas, ça sert à rien, hein, parce que toutes les routes sont protégées. Donc si tu n'as pas le token, tu n'auras pas accès à l'information. Is login. Voilà. Donc là, actuellement, j'ai que ça en interface quand la personne n'est pas connectée. Donc la personne se connecte. Donc test@.com. Et là, je fais azert75. Se connecter. Donc on voit que bon, je suis bien sur la fiche utilisateur. Si je vais sur accueil, maintenant j'ai bien le feed. Voilà. Et là maintenant ce que je voudrais faire fonctionner, c'est le bouton se déconnecter. Donc lui, il va dégager lui. Donc ça c'est test. Donc ça c'était mon composant de test, mais c'est pas test ici là, parce que je l'ai mis dans fiche user. Voilà, c'est ici. Donc lui déjà, au revoir. Il a disparu, donc lui aussi, il s'en va. Vous n'êtes pas connecté. Ouais, si tu veux, on va le mettre là plutôt. Donc là, le but, c'est de pouvoir me déconnecter en cliquant sur ce lien ici. Donc lui, il est dans le main header, se déconnecter. Donc ça, on l'a vu dans des vidéos précédentes, hein. Donc là, j'ai un ID. Je vais rajouter l'event onClick. Et on sait que dans le contexte, host, ctx, il y a une fonction qui est log out. Voilà. Et lorsque je cliquerai dessus, ça va me déconnecter. Mais là, on voit que quand je passe ma souris dessus, ça change pas de couleur. Donc ça, c'est pas bon. Donc là, il va falloir que je rajoute une classe. Il va falloir que je rajoute une classe parce que là, c'est un lien spécial, ça. Donc, pour pas être embêté avec mes classes, là, donc là, j'ai déjà des liens là à over, mais c'est des liens généraux. Donc là, je vais créer une classe. Donc class name égale, mais je vais l'appeler. Donc déjà, c'est dans classes. Point, et je vais l'appeler disconnect pour me déconnecter. Donc là, la classe, je ne l'ai pas encore créée, mais je vais la créer maintenant. Donc je vais la mettre ici, là, sous le header. Donc point disconnect. Donc après, il y a peut-être mieux à faire, hein, mais bon, là, c'est l'auto-formation. Donc je fais des tests, ça marche. Donc je vais rester là-dessus. Donc qu'est-ce que je vais faire déjà? Déjà, le curseur. Je veux la main. Je veux que lorsque je passe la souris dessus, que la main s'affiche. Donc là, on voit que la main s'affiche. Super. Maintenant, ce que je veux, c'est que lorsque je passe la souris dessus, la main s'affiche, mais je veux que la couleur change. Donc, un peu comme ici, la couleur, bon là, c'est un rouge clair, je vais mettre un rouge vif. Donc, sur la classe disconnect, je vais mettre la pseudo élément over. Pseudo classe, j'ai un trou. Et donc là, je vais mettre un color red. Et là, si je passe le curseur de souris dessus, on voit que la main s'affiche, on voit que la couleur change. Et si je clique dessus, on voit que je me déconnecte. Donc ça marche. Le seul souci, c'est que lorsque je me déconnecte, on voit que je ne vais pas sur la page accueil. Donc là, accueil, je suis dans le fil, fiche utilisateur, ça c'est bon. Si je clique sur se déconnecter, on voit que là, il y a écrit vous n'êtes pas connecté. Donc ça, c'est ici, là. Donc ça, je peux le fermer. Donc là, on est sur fiche user et là, vous n'êtes pas connecté, c'est ça qui s'affiche. Donc moi, c'est pas ça que je veux afficher, hein. Moi, ce que je veux, c'est revenir à la page d'accueil. Donc on l'a vu précédemment avec React Router DOM V6 qui avait le hook Use Navigate et il y avait le composant Navigate. Donc là avec le hook Use Navigate, j'ai voulu le mettre ici là. Donc si tu es logué Fetch Handler, sinon tu retournes sur l'accueil mais ça ne marche pas, ça crée une erreur. Donc ce qui marche c'est le Navigate composant de React Router DOM 6. Voilà, là je ferme. Donc en réalité c'est pas ça, c'est comme ça, hein. Donc Navigate, il se met dans le render, donc dans le return là. Et si je clique donc tout, moi je vais aller donc à la page d'accueil, comme ça. Donc là par contre je vais lui mettre replace à true. Donc là il faut que je regarde un truc. Donc on voit que sur React Router API Reference, on a ici là Navigate, je clique. Donc voilà comment c'est foutu. Donc Navigate, un élément Navigate change l'emplacement actuel lorsqu'il est rendu. C'est un wrapper de composants autour de Use Navigate et accepte tous les mêmes arguments que les props. Donc là on a le render, le return. Donc moi je suis ici. Navigate, voilà, et replace à true. Voilà, c'est comme ça que c'est écrit. Donc là c'est bon. Par contre ça, je veux que ça s'active que sous une certaine condition. D'ailleurs on le voit là, je suis directement passé dans le feed. Donc les accolades. Et ça, c'est quand je ne suis pas connecté. Donc quand isLogin est à false. CTRL-C, CTRL-V, voilà. Donc là, il y a une erreur. Il n'a pas dû être importé, lui, c'est sûr. Voilà, navigate. Pourquoi il met une erreur? Ok, j'ai oublié le et, ça marcherait mieux. Donc j'actualise.
on va voir si tout fonctionne. Donc là, on voit que je suis sur la page d'accueil. Le token est annulé, l'user ID est annulé. Je me connecte test.test.com. Le mot de passe, je mets le mot de passe. Je me connecte, donc je passe directement sur la fiche utilisateur. Donc après, il faudra que je fasse une fiche utilisateur pour récupérer les données sur le backend. Donc les données, je les ai récupérées, mais il faut faire la mise en page et puis surtout, il va falloir utiliser les routes du CRUD pour modifier les données et tout ça. Donc là, si je vais sur accueil, eh bien là, je suis dans le feed, super, ça marche. Donc actuellement, il n'y a rien du tout, mais j'ai le bon composant. Je reviens sur fiche utilisateur et là maintenant, si je me déconnecte, j'arrive automatiquement sur la page d'accueil avec le formulaire de connexion. Donc là, il y a tout qui fonctionne, super. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que lorsque je me connecte, c'est que j'affiche les données de l'utilisateur ici. Donc là, ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, il n'y a plus qu'à découvrir comment on fait donc pour afficher des données sur une page. Donc ça encore, c'est pas dur. Mais surtout, comment on fait pour modifier les champs qu'il y a sur la page, pour remettre à jour la base de données, tout ça. Donc ça, sûrement, on commencera à le voir à partir de la prochaine vidéo, dans le prochain épisode.